Si cette question tend à donner la possibilité de la discriminer. Ah oui. Parce que tout de suite, si elle n'est pas de ma tribu, Alors, mon père m'a dit, mon père m'a dit tout de suite que si elle n'est pas Luba du Katanga, hein, écoutez, il ne faut pas ramener une fille qui n'est pas Luba. Évidemment, ce sont des excès. Ce sont des excès. Mais voilà, il faut poser la question. Le problème est dans l'objectif. Il ne faut pas, mais on peut poser la question. Parce que voilà, je ne dis pas que c'est déterminant, par simple curiosité, pour les mêmes raisons que je me demanderais ce que vous avez pris ce matin, au petit déjeuner. Alors je ne vois pas pourquoi et en quoi je vous discriminerais si vous n'avez pas pris du pain. Ah mais tout de suite on vous demande c'est quoi l'objectif? Tu veux savoir? C'est ça, en fait, c'est pas l'objectif de la question. C'est ça la complexité, toute la complexité de la matière est à ce niveau. Pourquoi? Parce que voilà, il est difficile de quantifier, de déterminer avec précision l'intention qu'avait celui qui posait la question au moment où il la posait. Non mais attendez, Monsieur Ben, il y a des choses qu'il faut qu'on se dise. Par exemple, moi, je sais qu'à Kin, par exemple, quand on veut se moquer de quelqu'un, on le traite de mouyaka, par exemple. Ici, on sait ce qu'on dit. Bon, j'ai pas envie de le dire ici. Hein, que ce soit vous êtes au volant et tout ça, quelqu'un conduit mal, on sort la tête, le truc qui va sortir, c'est désobligeant. Alors, est-ce que tout ça n'est pas encouragé aussi par le fait que voilà, on veut vraiment savoir tu es de quelle tribu et tout ça. Et le fait aussi justement de caricaturer un peu une certaine tribu X en leur attribuant, je sais pas moi, des tâches, comme par exemple on dit que tous les domestiques, tous les travailleurs domestiques à Kin sont des Bayaka par exemple. Oui, c'est ce qu'on dit à Kin, hein. C'est ce qu'on dit à Kin. En tout cas, ceux qui nous regardent de Kinshasa, je suis sûre que ça vous fait sourire en coin. Et de l'autre côté, on dit qu'Akula Kotoke Boy. Voilà, exactement, voilà. Il y a des tribus, on dit nous sommes des chefs. Nous sommes des chefs. Donc tu vas pas aller nous chercher des souillons, entre guillemets, d'une autre tribu. Il faut garder le côté royal et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, parce qu'on a un pays qui a une dimension continentale, qu'on devrait faire table rase de toutes ces différences-là et juste se considérer congolais, tout en cultivant, n'est-ce pas, notre culture, nos cultures personnelles et tout ça, en famille, dans les réunions de famille, dans les clans, dans les célébrations. D'accord, on met ça en avant. Mais pour la société, pour le reste, est-ce qu'on ne devrait pas faire table rase de tout ça et tout simplement être congolais? Très bien, très bien. Alors, vous soulevez une problématique très importante de droit constitutionnel. Sommes-nous une nation? C'est une question qui demeure et qui est terriblement discutée au sein de la doctrine, dans la pléiade des auteurs, juristes, constitutionnalistes, parce que aujourd'hui, on remarque justement toutes ces discriminations. Vous allez vous rendre compte que plutôt lorsqu'il fallait découper les territoires africains, on n'a pas tenu compte des communautés ethniques. Voilà, on a divisé les gens. Oui, on a divisé les gens. On a aussi peut-être rassemblé. Oui, d'autres. D'autres, à la fois. C'est l'aspect que je préfère il faut le dire, ici évoquer. On a rassemblé. Et donc, nous sommes un peuple, qu'on le veuille ou non. Nous avons le même drapeau, nous avons le même hymne national, nous avons les mêmes langues. Et par ce fait, nous sommes un peuple. Mais sommes-nous une nation? Alors la question subséquente, c'est celle de savoir par quoi définit-on une nation? Eh bien, l'éminent professeur Moussa Firi Nalwango nous renseigna à l'époque que c'est dans l'élément volontariste de vivre ensemble. Et donc à partir du moment où on veut vivre ensemble, on devient une nation. Tout à fait. Alors quels sont les éléments déclencheurs de ce vivre ensemble? Eh bien, c'est notamment cette politique mise en place depuis plusieurs années, cette politique de non-discrimination. Cela est prêché, cela est consacré, cela est même réprimé. Le tribalisme est même réprimé. Je l'ai ici mentionné. Donc, cela prouve à suffisance combien l'État veut élaguer, éradiquer toutes ces discriminations. Alors ça, c'est le premier volet. Mais toutefois, je vais évoquer un des aspects importants de peut-être la seule hypothèse, la seule occurrence où la question vaudrait son pesant d'or. Tout à fait.
De quelle tribu êtes-vous? De quelle ethnie? De quelle origine êtes-vous? La seule hypothèse, ce serait peut-être de pouvoir déterminer si vous avez, si vous jouissez des droits civils et politiques. Si vous jouissez des droits civils et politiques, parce que, figurez-vous qu'il y a des conditions. On ne fera pas d'un Belge notre président de la République. Bien sûr, il faut décliner son identité. Vous en seriez heurté. Vous en seriez heurté. Et donc, il faut décliner justement. De ce point de vue, il faudrait décliner ses origines, mais cela tient plus au caractère institutionnel de la question que social et sociologique. Dans le seul aspect où on l'admet encore justement. Oui, mais ça reste quand même très choquant, mal poli, dans une relation interpersonnelle, ainsi de suite, pour peut-être éliminer, écarter certaines personnes, en ce qui concerne certains avantages dans une société, dans une structure. On se demande, telle était de telle origine, telle était l'autre origine, celui-là n'a pas droit à ceci et à cela, ainsi de suite. Alors là, ça devient justement discriminatoire. Je pense qu'on va si tu n'as pas une autre question, on va lui donner un dernier mot. Un dernier mot, parce que bon, c'est vrai que vous avez très bien expliqué, mais je préfère qu'on puisse finir cet entretien avec un dernier mot de votre part, parce que beaucoup de gens qui nous regardent, j'en suis certaine, se sont retrouvés dans des cas où justement on les a discriminés par rapport à leur appartenance tribale. Aujourd'hui, vous savez qu'il existe des textes dans notre pays qui vous donnent le droit, n'est-ce pas, d'aller réclamer vos droits, de porter plainte au cas où quelqu'un aurait eu des propos déplacés, ou tout simplement si vous êtes victime d'une discrimination quelconque, mais n'oublions pas qu'il faut toujours des preuves. Alors, dernier mot. Alors, oui, bon, celui qui dit le dernier mot se vide. Non mais dois-je me vider? Non, pas du tout, c'est pas ça. Ne vous videz surtout pas. Non, ne vous inquiétez pas. Vous devrez revenir ici à un moment. Donc. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un honneur, un plaisir inégal que d'avoir l'occasion d'expliquer ces choses. Tout à fait, surtout de partager votre expérience dans le domaine. Oui, oui, non, mais écoutez, c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de moi, mais une chose est certaine, c'est que je suis là, donc rien ne l'empêcherait. Absolument. Mais je suis très content, je le disais, je suis très content de l'occasion qui m'a été offerte d'expliquer ces choses. Il demeure aujourd'hui que les gens doivent agir dans les limites de la loi. C'est ça qui est impérieux. Et poser la question, c'est légitime, ce serait légitime, peut-être par simple curiosité, mais tant que ça ne porte pas à discriminer. Tant que ça ne porte pas à discriminer. Et donc, je voudrais que l'on me comprenne très bien sur ce point. Et voilà, ça aura été un immense plaisir. Merci beaucoup, merci infiniment Ben Calamo. Je disais juriste et chercheur en art oratoire, conférencier, etc. avec beaucoup de casquettes à la fois. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps dans ce programme, la grande matinale de Malaika. Bon matin, merci beaucoup. Merci à vous. Bien, on va prendre une transition, mesdames, messieurs, une petite courte pause si vous voulez. Et ne nous quittez pas, surtout, nous revenons juste après.